Les gars, j'ai refait une bêtise. Je vous explique déjà, j'espère que vous allez bien. Trop manqué de vous parler en vidéo comme ça. Je reprends, vous inquiétez pas. Le rythme petit à petit. C'est vrai que j'ai sorti le vlog de Los Angeles tardivement avec le boulot et bref, il y a un projet. J'ai tellement hâte de vous en parler, mais je ne peux pas pour le moment. Je pourrai d'ici quelques jours, pas quelques semaines, d'ici quelques jours, ne vous inquiétez pas, donc bref, ça viendra en temps et en heure. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit oui, t'arrêtes YouTube, etc. Mais pas du tout. Rien au monde, je lâcherai YouTube. C'est simplement que voilà, il y a mon vide dressing déjà le 2 décembre à Paris. Voilà, pour les personnes qui n'étaient pas au courant, je réalise un nouveau vide dressing le 2 décembre à Paris, au même endroit que le premier. Bien évidemment, j'ai prévu de tout vlogger. Je suis dans la full organisation du tri, de la décoration parce qu'il y aura des petites surprises. Je suis trop contente parce que c'est sur le thème de Noël et ça me tenait vraiment à cœur. De ma manière, j'ai prévu de vous gâter et vraiment j'espère tellement que ça va vous plaire, j'ai trop l'impression. De votre côté, j'espère que tout va bien, voilà, que l'hiver arrive bientôt, que vous êtes couverts parce que clairement en fait c'est un temps déjà où on va tous s'enfermer chez soi et je me dis qu'il faut quand même trouver le moyen de pouvoir communiquer, de pouvoir partager, etc. Moi je suis sûre que je vous ferai des petites vidéos pour vous divertir, pour vous raconter du coup plusieurs choses qui vont se passer, des choses que j'ai également achetées. Et puis voilà quoi, comme ça on a fait une petite mise à jour. Ah oui, ne faites pas attention à ma tête, je viens de faire une sieste. J'ai fait une sieste parce que j'étais fatiguée, mais j'étais trop fatiguée ce midi, je me suis dit c'est pas possible, faut absolument que je dors. Et en me réveillant je me suis dit attends, j'ai acheté cette merveille, faut absolument que je fasse une vidéo. Après je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit anyway, tu sais quoi, on s'en fout, c'est la famille, tu fais ta vidéo, t'es tranquille. Bonjour. Ah là là là. Dites-moi qu'il n'est pas somptueusement divin et somptueusement beau. Je vous êtes sur le modèle Columbus, modèle que je connais depuis pas très longtemps, faut pas faire la meuf. Je l'ai connu cette année. En fait, si vous voulez, je l'avais vu sur des sites d'occasion. Je me suis dit, je connais pas ce modèle, petit sac baguette qui existait également en toile, mais là je l'ai en cul. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce bordel? Comment ça je connais pas ce modèle? Je me suis renseignée, il s'avère que c'est un sac qui a été créé en 2002 par Galliano. Le modèle date de 2002, t'as compris. Il est tout en cuir, il existe également du coup en toile ou en tissu. Avec également du coup la anse en toile, tu sais un petit peu style ceinture des années 2000. Il est magnifique, oui. Vous allez vous dire non mais attends, Emma et le noir, qu'est-ce qui se passe? En plus elle porte du bleu ciel, ça y est, on l'a perdu. Pas du tout, ne vous inquiétez pas, déjà ce haut je trouvais trop beau. Évidemment que je saute du coq à l'âne, suivre un petit peu dans les vidéos. Ce haut je trouvais trop beau avec les petits détails, je sais pas ce que vous en pensez. Il y avait un petit côté de mon manteau totem, etc. Bref, j'adorais la vibe. Attendez que je vous raconte la story time. Vous allez pas en revenir. Je vous dis également le prix parce qu'il n'y a pas de tabou sur cette chaîne là, donc faut absolument que je vous le dise le pourquoi du comment. Les détails sont super jolis. Alors, en termes de cuir, on est clairement sur un cuir de veau. Ici, vous allez sur les détails en cuir lisse et puis là, je dirais que c'est un veau pas vraiment grainé, on va dire semi-grainé. Excusez-moi de mon langage, je ne suis pas une professionnelle des sacs à main. Si vous voulez, il est visuellement grainé et au toucher très doux. Au niveau de la boucle, elle est somptueusement belle, elle n'est pas rayée ou quoi parce que bien évidemment c'est un sac que j'ai acheté d'occasion. Je vais vous raconter la story time, vous allez dire mais Emma what the fuck, heureusement que tu l'as acheté. Juste pour vous montrer déjà le porte-épaule. Oh, c'est pour me flinguer. Bien évidemment, il peut se porter en bandoulière mais il m'arrive quand même très haut, c'est-à-dire qu'il m'arrive ici. Voilà, faut pas être non plus ridicule. Un sac soit que tu resserres au maximum que tu peux porter du coup comme ça ou comme ça. Déjà ce que j'aime le plus et c'est un détail qui est quand même très important, c'est la hanche qui est quand même assez large. Après vous avez bien évidemment du coup les petits détails. Je suis très contente, mais vraiment ce sac là c'est une merveille. Je sais pas pourquoi je vous ai pas fait la vidéo YouTube avant. Je sais pas en fait, je crois que je dors, mais sans qu'on sait qu'il faut savoir que sur cette chaîne on adore parler sac à main. Vous avez un petit détail juste là. Il s'ouvre du coup tout simplement comme ça. Vous avez une petite pression qui est juste à l'intérieur. Ce que j'aime le plus, bon je sais pas si vous allez le voir, le monogramme du tissu. Tout est dans le détail et c'est vraiment tout ce que j'aime. Par contre il est assez grand, attendez parce que j'ai des ongles super longs, lui il est cassé, j'ai envie de les couper, ça m'énerve, je les supporte plus du tout. Donc je fais attention parce que ça me gêne un peu. Au niveau du sac, vous voyez, il est quand même assez profond et il est vraiment large le sac. Je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais pour vous donner une idée... Ouais, voilà, ça fait mon avant-bras pour vous dire. Vraiment, le côté lisse qui est juste là, sans faute, il est pas du tout abîmé. Là, vous avez également un espace pour mettre des affaires. Vous avez une petite pochette ouverte. Quand je vous dis que je le voyais partout sur des vestiaires collectifs, partout, je le trouvais pas. Je suis même allée sur Vinted et je me suis dit, mais attends, mais comment ça s'appelle ce sac? En plus, t'es là, toi, tu tapes sac baguette, dur, etc. Ils te sortent les autres sacs baguettes ou les saddles, elle comprend absolument rien. Je me suis dit, c'est pas possible. Là, on arrive à la fameuse story time. C'est parti, on y va. Je vous explique. Donc, il y a 2 semaines, je déjeunais avec ma mère tranquillement. Et il faut savoir que, bref, c'est pas nouveau. On travaille dans l'immobilier. Vous êtes au courant, de nos clients, on les chouchou, ça se passe très bien. Je sais pas, mais en fait très naturellement, sans aucune prétention, on a un lien avec notre client, articule ma belle. Si vous voulez, tout de suite il y a un climat de confiance qui s'installe et c'est là. Bref, c'est trop chill, d'accord, qu'on s'occupe de clients, vous avez compris. Et donc du coup ma mère me dit oui, donc là il y a quelque chose qui est en train de se faire, etc. Et cette fameuse dame du coup voudrait vendre du coup ses sacs à main. Vous avez compris, il y a toutes mes antennes qui commencent à s'agiter. Je me dis, intéressant. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, je vous explique, j'étais occupée quand elle a dû me parler, je l'ai pas calculé, maman, désolée, pardon. Donc du coup, je dis, ah ouais, ok, cool. Vu que maman, elle m'en parle que comme ça, je savais pas qu'elle avait reçu des photos. Attends, du coup, elle me l'évoque comme ça, je vous dis peut-être une bêtise, mardi, mercredi.
Vraiment en début de semaine, il y a 2 semaines, vous avez compris ou pas? Suivez un peu. Donc la semaine se passe, etc. On va à Saint-Germain-des-Prés, bref, déjeuner dimanche. Vraiment la fin de semaine, il s'est écoulé 5 jours. Et à un moment, mon père, il reparle de ça, mais je ne sais pas comment. Encore une fois, j'étais un petit peu à l'os. Ma mère me dit, mais si, j'ai reçu des photos, etc. Bah jette un œil. Mon père jette un œil, moi je suis en train de manger ma soupe de lentilles qui, au passage, était délicieuse. Et là, mon père... mon père me dit, mais Emma, c'est pas le sac que tu sais? Et là, je commence à dire, mais qu'est-ce que tu racontes? En plus, moi, j'adore les sacs à main, donc déjà, je pars duquel. Et là, il me montre quoi? Il me montre la photo de ses bébés. Là, je dis à maman, oh, mais t'es sérieuse? Mais maman, tu me l'as pas dit, etc. Ça fait 5 jours, c'est sûr, elle a déjà vendu et tout. Elle allait les mettre sur Vinted. Et là, je dis, mais maman, en plus, à quel prix elle le vend? Attends, j'apprends le prix. En plus, moi, j'ai un problème. Ça se voit que je suis vraiment une acheteuse compulsive. Parce que le prix... Moi je connais le prix de ce sac, le prix que la dame souhaitait. Faut savoir que voilà, c'est une dame qui est super gentille, super chic, elle est si gentille et si élégante. Franchement, cette dame, elle m'a fait vraiment un cadeau, c'est vraiment une merveille. Et là, je lui ai dit, maman, c'est pas possible, t'envoies un message à la dame tout de suite. Mais attendez, c'était pas n'importe quelle cliente, vraiment une cliente du coup qui avait bien sympathisé avec ma mère, etc. Avec qui on s'entendait super bien. Je lui ai dit, mais là c'est pas possible, maman, si j'ai raté le sac. Vous connaissez la fois. La dame répond, passez demain 14h30. J'avais une tonne de créations à faire, donc j'ai dû m'accélérer le matin. On va du coup chez la dame. Là, on arrive, on voit du coup toutes les collections de sacs qu'elle souhaitait vendre. Et là, le son surmonté. Vraiment, je l'ai vu, je l'ai pas quitté, je l'ai pas lâché, je l'ai pris, je l'ai gardé en accroché. Vu cette merveille qui est en excellent état parce que la dame ne l'a portée ne serait-ce que 1 à 2 fois. Très bon détail à savoir que juste ici, bon, la dame ne l'avait pas eu, mais le modèle a existé avec une espèce de petite pochette de cette taille assez bombée que tu pouvais accrocher ici. J'ai également eu le tote, etc. Bon, j'ai vraiment eu tout. Très contente. J'ai eu cette merveille au prix 400 €. J'étais tellement contente. Vraiment, vous avez pas idée à quel point j'étais, mais trop contente. Pourquoi? Parce que ce sac du coup avait une histoire. Là, la dame l'a porté, etc. Donc franchement, j'adore. Mais surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est le premier sac que je m'achète en seconde main, un sac d'occasion. C'est la première fois. Sac d'occasion et de luxe. Oh Dieu, mais je pouvais pas rêver mieux. J'adore, mais en plus j'ai vérifié les angles, tout est nickel. La dame, je vous dis, je sais pas comment elle a fait pour le porter. Elle a dû le porter comme ça. Et il est nickel, le sac, il est tellement beau. Je suis trop contente. Évidemment, ni une ni deux, j'ai fait un petit post Instagram quelques jours après. Je suis allée shooter. J'ai posté d'ailleurs la photo dimanche. Je vous invite à aller jeter un œil. Je vous mets juste un petit extrait là. N'hésitez pas à aller commenter et surtout à venir vous abonner aussi. Comme ça, on passera du temps au quotidien ensemble. Vraiment, je vous dis à quel point cette merveille, je suis contente de l'avoir eue. Et franchement, j'ai aimé acheter du coup en seconde main pour la première fois de ma vie. Vous allez me dire, je suis pas allée très loin, c'est vraiment l'opportunité parce qu'en fait, si vous voulez, du coup, cette fameuse dame voulait tout simplement se séparer de plusieurs sacs. Il y avait plusieurs modèles, il y avait du Chanel, il y avait du Fendi. Moi, j'étais intéressée que par celui-ci parce que c'est vraiment un modèle que tu ne retrouves pas en magasin. J'aimerais pourtant leur soumettre l'idée de faire une réédition parce qu'il est vraiment trop beau. Alors après, j'ai remercié ma mère, j'étais trop contente. Mon père, il m'a dit, oh là là, mais heureusement que j'ai eu parce qu'en fait, en réalité, heureusement que mon père a relancé le truc et qu'il a demandé à voir les photos parce que moi, c'était rentré par une oreille, c'était ressorti de l'eau. Je me suis dit, bon bah ok, ma maman elle achètera des petits trucs pour elle, mais il y a rien d'intéressant pour moi. Oh, je vois que mon collier était mal mis pendant toute la vidéo, ça c'est un truc qui va me stresser. Je vous dis, quand j'ai vu ça, j'étais en mode oh là 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 là, et je me dis, j'espère qu'elle a pas vendu, etc. Et finalement, non, pas du tout, elle a juste fait expertiser. Franchement, je la remercie encore, mais c'est une pépite. La dernière fois, j'avais rajouté ma paire de lunettes, mon rouge à lèvres, mon porte-carte, etc. Bon, pour vous dire, voilà, qu'au niveau du contenu, c'est plutôt pas mal. Ah non, franchement, il est super joli. Même les petits détails. Alors après, effectivement, il faut aimer. D'accord, là, vous allez dire, ouais, toujours excitée dès qu'elle a un sac. Et alors, est-ce que c'est de ma faute? C'est parce que c'est mon dada? C'est ton dada, je sais pas, c'est peut-être le sport, le manga, les paires de basket et tout. Moi, c'est les sacs à main. Voilà, chacun son truc, il faut pas critiquer. La vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et surtout si vous avez une idée de prénom, que je sais pas comment on va l'appeler. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Clairement, vous m'aviez trop manqué. Donc là, c'est parti. On va reprendre notre petit rythme une fois par semaine. Vous dire parce que du coup, vu que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, vous l'avez raté, me criez pas dessus. Il y avait un concours Occitane, un calendrier de l'avant, bref, qui était à gagner sur mon compte Instagram. D'autres surprises vont arriver jusqu'à la fin de l'année. J'ai clairement prévu de vous gâter toutes les 2 semaines. Pour pas faire toutes les semaines, je me dis que c'est un petit peu beaucoup quand même. En tout cas, c'est ma manière à moi de vous remercier pour toute la gentillesse et la bienveillance que je reçois au quotidien. Tout ça, c'est grâce à vous, toutes les collaborations, etc. Enfin, tous les nouveaux projets qui arrivent aussi. Également, y avoir du changement, de la mode, d'autres choses aussi peut-être à côté. Donc, j'attends que ça se concrétise. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous remets ma page Instagram juste, je vous dis voilà, c'est là que je suis présente au quotidien si vous voulez suivre un petit peu ma folie, les looks, etc. Et voilà quoi, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Mon petit baby et moi, on vous fait un gros bisou et on vous dit à très vite.